Bonjour, ça y est, on y est. Je viens enfin de recevoir mon petit colis de chez Show Flower. Comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Cette fois-ci, j'ai pas fait ma curieuse avant de vous le montrer. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, très bien emballé avec le petit stickers merci aux couleurs de la collection. Nous avons, alors attendez que je le prenne, hop. Bon, je vais vous les sortir au fur et à mesure. Voilà, ici nous avons un premier petit paquet avec la facture et un petit mot et les petits cadeaux. Alors, pour commencer, la nouvelle petite carte avec les sœurs Chou aux couleurs de la collection. Un petit marque-page, pareil, aux couleurs de la collection. Une jolie carte qui peut donner des idées. Voilà, avec les couleurs. Et la petite planche d'étiquette, ça c'est le classique quand on commande les nouvelles collections, la planche d'étiquette. Et cette fois-ci, alors elles n'ont pas fait des tampons par rapport au montant, quand on a un certain montant d'achat. Elles n'ont pas fait des tampons spéciaux, elles ont fait des petits blocs. Bon, honnêtement, ils sont très jolis, hein. Franchement, ils sont très jolis, c'est très pratique. Les petits blocs, ça sert toujours. Mais moi, personnellement, je préférais les tampons. Mais bon, voilà, ils sont très jolis. Et j'ai commandé chez Chou parce que les tampons après sont moins chers à l'achat. Donc, c'est pour ça. Mais bon, là, habituellement, je commande exprès les nouvelles collections sur la boutique de Show Flower parce qu'on a des tampons gratuits. Bon, là, c'était pas le cas cette fois-ci. C'est pas grave. On a de jolis blocs. Alors, ah oui, il y avait aussi, il était tombé un petit badge. Voilà, ça faisait partie des petits cadeaux. Un petit badge avec merci écrit dessus. Voilà, bon, c'est très joli, mais moi, je m'en sers pas vraiment. Alors, c'était pas un, mais deux badges que l'on avait. Donc, celui-ci est plus grand avec le doudou artiste. Donc, toujours, voilà, la forme du badge. Bon, il est trop mignon, hein, franchement, c'est vrai qu'il est très chouette, mais les badges, honnêtement, je m'en sers pas trop. Alors, pour commencer, on va commencer par ce qui n'est pas de la nouvelle collection. Pendant les soldes, j'avais été faire un petit tour sur le site et j'avais commencé à faire une petite sélection des produits en solde qui pouvaient m'intéresser. Et puis, bon, il n'y en avait pas suffisamment pour pouvoir passer une commande. Et puis, bon, c'était, voilà, je les commandais parce qu'ils étaient soldés, mais j'en avais pas un besoin impératif. Du coup, j'ai pas validé ma commande, mais j'avais oublié que c'était resté dans mon panier. Et donc, quand j'ai passé ma commande pour la nouvelle collection, ils étaient toujours dans mon panier, ils ont été validés avec mon panier. Et bon, j'aurais pu les annuler, hein, mais bon, écoutez, ils étaient en solde, c'était très intéressant les soldes. Donc, je les ai pris. Donc, j'ai pris ce petit tampon de fond, là, qui s'appelle fond alvéole et qui vient de la collection Esprit Cottage. Voilà, donc ça, des petits tampons de fond, on en a toujours l'utilité. Il était vraiment pas cher, donc ça valait pas le coup de s'en priver. J'ai également pris ce petit carnet là de papier. Alors, c'est papier signature brin d'automne. Un petit carnet, ils appellent ça un carnet créatif. Alors, vous avez différentes feuilles très fines. Voilà, pour faire des fonds, voilà, pour faire des fonds de cartes. Vous avez aussi pour faire des petites découpes. Voilà, des petits papiers de fond aux couleurs toujours très, très douces des collections. Là. Et ensuite, comme les papiers de la collection
non, les papiers de la collection carte postale, donc c'était pas celle de l'été dernier, ça devait être celle de l'été d'avant, ou même peut-être de l'été encore avant, était en solde aussi, le lot de papier, donc ça valait le coup. En plus, ben, j'en ai pas mal des planches de cette collection aussi, des planches de tampons. Et le thème bord de mer, c'est un de mes thèmes préférés. Donc, j'ai craqué. Donc là, les papiers sont plus épais. Hein. Donc, vous avez un côté. Donc là, vous avez des cartes de Project Life, des petites étiquettes. C'est ce que je me suis dit aussi, vu que, comme je vous le disais dans ma vidéo... Ah non, vous l'avez peut-être pas encore vu cette vidéo. Enfin bon, j'envisage peut-être de faire une sorte de Project Life, art journal, un peu comme je fais avec mon Dédé là. Je suis en train de le finir, je vous le présente très bientôt. Et donc, je m'étais dit que ces petites étiquettes là, ces petites cartes seraient très pratiques. Et de l'autre côté, on a un petit fond en dégradé. Ici, vous avez la petite jeune fille sur son ponton. Voilà, avec un petit fond aquarelle en haut. Et de l'autre côté, très jolie aussi, cette page avec la fleur et ses lignes. Hop, je vais passer vite fait hein, parce que c'est des vieux papiers. Hop, celui-ci avec à l'arrière celui-ci. Là, ça. Voilà, je me dis que c'est des papiers qui pourront me servir justement dans ce fameux Project Life aussi, en les découpant, en faisant des créas dessus. Hop, là. Pour le prix, c'est vrai que ça valait pas le coup de s'en passer. Hop, on a celui-ci, avec celui-ci j'aime moins, c'est un style que j'aime beaucoup moins ça. Donc celui-là est très joli. Ici, avec la carte des courants marins, j'imagine. Hop, et l'arrière, toute simple, basique, facile à utiliser. Donc voilà pour les papiers en solde. Et ensuite, on s'attaque à la nouvelle collection. Donc, comme vous vous en doutez, j'ai pas mal craqué. Et encore, je me suis retenue sur certaines choses parce qu'il y avait d'autres tampons qui me plaisaient beaucoup. Mais en y réfléchissant, je me disais, ouais, je m'en servirai une fois. Et puis après, je les utiliserai plus. Donc, est-ce que ça valait le coup? Donc, j'ai essayé de me restreindre à des choses qui me serviront plusieurs fois. Alors, pour commencer, dans la catégorie des pochoirs, j'ai pris juste celui-ci. Celui-ci qui s'appelle... Il n'y a pas le nom. Pochoir cœur. Donc voilà, le petit pochoir alvéole m'a beaucoup plu. Je trouvais qu'il était très bien pour faire des petits fonds. Ensuite, dans les tampons Kling, tampons mousse, c'est les tampons en caoutchouc montés sur mousse. Et bien sûr, j'ai craqué pour les 4 petits doudous. Donc, le petit doudou princesse et le petit doudou chevalier. Voilà, trop mignon. Et le petit doudou détective et le petit doudou... Alors, comment il s'appelle celui-ci? Doudou filou. Le petit doudou filou. Je le trouve trop mignon aussi. Donc, voilà. Les petits doudous, ils agrandissent ma petite collection. Toujours dans les tampons mousse. À chaque fois, je vous le dis. Bon, autant les doudous, ça va. C'est facile à utiliser. Autant les autres, bon, ça m'énerve un peu. À chaque fois, ils font de très très beaux tampons en tampon mousse. Alors, bon, ben, je craque. Hein. J'ai craqué, comme beaucoup, je crois, pour la tasse. Donc, avec la tasse et le petit, la petite maison qui va au-dessus, le petit village même, qui va au-dessus, et toute la composition de fleurs. Je trouve ça magnifique. Dans le même esprit, on a le tampon Le Château, avec ce beau château là, pareil, qu'on peut venir détourer tout seul, ou alors toute la composition avec les fleurs. Le nuage, séparément, ça c'est très pratique aussi d'avoir un grand nuage comme ça. Et le petit texte, Homme Sweet Home, où j'ai rendez-vous avec le bonheur. Donc ça, bien sûr, j'ai craqué, surtout pour aller avec les petits doudous.
Celui-ci, j'ai hésité. J'ai hésité un moment en me demandant si j'en avais vraiment... Enfin, oui, pour faire une créa, oui, je l'utiliserai, c'est sûr. Mais est-ce que je le réutiliserai après? Et puis finalement, bon, je le trouve trop beau. Je me dis que oui, c'est un thème que je peux réutiliser. Donc, il est en 3 parties. Vous avez le petit buste, là. Vous avez la jolie composition de fleurs. Bon, j'en ai déjà plein, mais bon, voilà, une de plus. Et ce petit tampon là qui peut servir ou de tampon de fond ou de tampon titre, que j'aimais beaucoup aussi. Donc, je l'ai pris. Ensuite, on va passer au tampon clear. Alors, dans les petits tampons clear, j'ai pris la petite demoiselle, alors qui ressemble beaucoup hein, à d'autres que l'on a déjà, mais qui est vraiment toute mignonne. J'aimais beaucoup aussi ce petit tampon là avec le métro, des petits textes qui servent tout le temps, un joli joyeux anniversaire pour changer. Hein, quand on fait des cartes, on a toujours besoin de... On aime bien changer. Ici, des petits chiffres pour faire des tampons de fond, des petites arabesques. Voilà, celui-ci, il m'a fait craquer. Bien sûr, je continue ma collection de fleurs de ce format-là. Et celui-ci, bah, comment ne pas craquer, hein, il est franchement magnifique. Donc celui-ci, il s'appelle Victoria Flower. Et celui-ci, je vous ai pas dit le nom, La vie en rose. Voilà, donc celui-ci. Il est très beau. Et là, les fleurs, on peut les utiliser ben voilà, tout ensemble. Ou on peut les détourer facilement aussi. Et faire et les incorporer dans des créations. Je trouvais ça top. J'ai aussi craqué pour cette planche-ci qui s'appelle La Gare. Avec, bon, vous les avez déjà vus hein, dans les présentations, avec les 3 petits personnages là qui sont vraiment trop mignons. Pareil qu'on peut mettre un peu partout. Ce petit mur, ce début de mur là qui est vraiment très bien. La petite valise, la petite horloge voilà, qui finit une créa aussi, et puis des petits tampons de fond, des petites étiquettes, ça sert toujours. Le mot voyage, donc celui-ci est allé direct dans mon panier. Donc vous avez des petits exemples de créations qui sont vraiment trop chouettes et très inspirantes, je trouve. Ensuite, alors format un petit peu plus grand, les formats en longueur, vous avez la planche clic-clac. Celle-ci, bah, comment passer à côté quand on a pris le petit doudou détective ou le petit doudou filou, hein, puisque c'est tout ce qui concerne voilà, la recherche de prisonniers évadés ou des choses comme ça, avec le petit wanted, le petit fond là qui peut servir de tampon de fond, mais qui peut servir aussi de fond des photos que l'on prend lors des arrestations. Bon, ici on a un joli petit appareil photo, des petites choses, clic-clac, la petite, j'adore la petite empreinte là, un petit Polaroid, la petite loupe qui va bien aussi avec le doudou détective. Voilà, bon, qui s'accorde tout à fait avec les autres tampons. Donc, bien sûr, j'ai cédé. Alors là, oui, si vous avez des exemples ici, vous voyez. Voilà, hop, il est trop joli. Avec les petits fils, ah oui, les petits fils de recherche, d'enquête pour relier les éléments entre eux, les petits washi, les petits géotags. Cette jolie fleur aussi, qui est vraiment très jolie avec le petit washi tape. Voilà, donc ça. Ensuite, pour rester dans le même thème que la planche La Gare et la petite planche, cette petite planche-ci là avec la petite pancarte de métro, on a cette planche-ci qui s'appelle La Lanterne. C'est pareil, vous avez un petit morceau de mur de briques, vous avez des petites attaches pour y mettre bah, soit la lanterne, soit des lampadaires, soit des panneaux, enfin voilà, et on reste dans le même esprit, voilà, café parisien. Donc cette planche s'appelle La Lanterne, et ici vous avez encore un exemple avec le mur de briques, vous voyez, qu'on met côte à côte pour l'agrandir, et la petite lanterne comme je vous disais. Voilà, vraiment super joli.
Et enfin, voilà, finalement j'ai pas été, j'ai été raisonnable, hein. La dernière planche que j'ai prise, c'est cette planche-ci, avec tous les mots là écrits en grand. Ça, c'est très pratique pour mettre des titres. Et puis toutes les petits cadres, les petits coins, des petits, voilà, des petites décos qu'on peut rajouter euh, pour, euh, pour apporter un style un style un petit peu vintage, un petit peu, voilà. Donc, j'ai craqué pour celui-ci. Et voilà, petit exemple. C'est tout simple, mais voilà, pour venir souligner, vous voyez, un mot, vous pouvez venir souligner ici. Là, ça peut servir d'étagère, on peut y mettre des choses dessus, des petits personnages dessus, des petites choses dessus. Vraiment, voilà, je la trouvais très utile. Donc, ce que je vous disais, hein, cette fois-ci, je n'ai craqué que pour des choses que je peux utiliser plusieurs fois, à part peut-être cette planche-ci. Voilà, où j'ai eu un doute et je vous dis, je l'ai enlevé, je l'ai mise, je l'ai renlevé. Bon, au final, je l'ai quand même mise dans mon panier. J'ai craqué aussi, comme beaucoup, sur le tampon avec le pan. Mais là, c'est pareil, voilà. Je me disais, je le trouvais magnifique, vraiment. En plus, les créations qui ont été proposées depuis sont superbes. Et je me disais, voilà, bah, j'en ferai, je le tamponnerai une fois et après, je pense que je m'en servirai plus. Donc, j'ai été raisonnable. Je suis fière de moi et j'ai réussi à résister à la tentation. Alors, ce n'est que le lancement de la collection, hein. Si ça se trouve, dans quelques temps, vous me verrez, je vous dirai, oui, je l'ai acheté. Voilà, hein, qu'il y a les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais bon, cette fois-ci, je vais quand même essayer d'être raisonnable. Déjà, utiliser ce que j'ai, ce sera déjà pas mal. Utiliser les, les tampons des collections précédentes aussi, finir de les utiliser. Ce sera déjà pas mal. Voilà pour mes petits craquages choux, hein. Comme promis, je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo pour montrer sur quoi j'avais craqué. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter. Dites-moi si vous avez craqué pour cette collection, pour quel tampon vous avez craqué. Et si ça vous intéresse de voir d'autres hauls, parce que là j'ai mes achats de février qui vont arriver, enfin que j'ai filmé, que je vous passerai, que je vous mettrai plus tard, des petites vidéos création, j'ai mon DD que j'ai bientôt fini, que je vais pouvoir vous présenter aussi. Je sais, je suis pas en avance, je pense que comme l'année dernière, il arrivera au mois de mars. Ce sera tout pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!